Bonjour, on va parler d'atmosphère. Récemment, je me baladais sur Internet, sur des histoires que les gens y postent, vous savez, Wattpad, tout ça, quelques forums, et il est ressorti de certaines de ces histoires quand même, une absence de description spécifique. Voilà, c'est-à-dire qu'il disait une table, une chaise, un mur, une pièce, un bâtiment. Vous voyez, ce genre de mots qui n'ont pas d'âme. Alors, c'est des histoires qui sont écrites pour le kiff, hein, voilà. J'avais juste besoin d'un prétexte pour parler d'atmosphère, donc foutez-moi la paix. Parallèlement à ça, ça m'a fait repenser à Neuromancien, livre de William Gibson, père fondateur du genre cyberpunk. Tout le cyberpunk, ce qui est bras prothèse, métavers, tout ça, c'est lui. C'est lui. Non, c'est pas Mark Zuckerberg. William Gibson avait conceptualisé le concept de métavers en 1984. Je crois que c'est la date de publication de ce bouquin, à une époque où Internet n'existait même pas, ce qui est quand même impressionnant. Bref. Et autre trivia, le jeu Cyberpunk 2077 tire son scénario directement de ce bouquin. Donc lui là, alors, c'est un livre, pour ma part, je l'ai lu qu'à un tiers et il m'a saoulé, parce que le scénario était chiant, ça traînait. Par contre, même 2 ans après, je me souviens de l'atmosphère. L'atmosphère de ce livre, parce que l'atmosphère de ce livre, c'est quelque chose. Donc là, vous avez le début, c'est le tout premier chapitre, et vous voyez, juste à titre d'exemple, vous allez voir sa DA à lui. Sa prothèse de bras se contractait avec monotonie pour remplir des verres de Kirin à la pression. Il sourit et dévoila une dentition mêlant acier d'Europe de l'Est et caries marron. Kay se trouva une place au bar entre non, mais là, il a pété un câble. Le bronzage improbable d'une des putes de l'Onizone et l'uniforme de marin immaculé d'un grand Africain aux pommettes striées de cicatrices tribales bien alignées. Non mais, il a pété son crâne, lui, hein. Bref, donc ce monsieur a choisi de décrire certains détails en particulier. Alors, il fait ça tout au long du bouquin, il décrit pas tout dans les détails, mais il choisit. En fait, il choisit certaines choses qu'il va détailler. Et ce choix des choses qu'il détaille et ces détails crée une atmosphère de malade. Donc, même si effectivement le scénario est un peu pénible et faut s'accrocher, l'atmosphère m'a vraiment porté dans celui-là et me donnait envie de continuer ma lecture, même si je comprenais rien à ce qui se passait. Donc, c'est à quel point ça peut être puissant. Alors, il y a aussi, selon moi, une composante de il faut que l'atmosphère te parle spécifiquement à toi, et là, ça dépend de chaque lecteur, forcément. Si cette atmosphère m'a autant touché, c'est parce que, bon, c'est bizarre, mais j'aime bien me balader dans les zones industrielles. Vous savez, là où il y a les usines, des trucs comme ça, là, loin des villes, en périphérie des villes. Il y a la campagne pas très loin, mais là, c'est surbétonné, t'as du métal partout. Il y a pas grand monde qui s'y balade parce que c'est moche. Et je sais pas, la tristesse qu'il y a dans ces lieux et en fait, c'est à la fois l'artificialisation et l'abandon de ces lieux, je sais pas. Moi, ça me parle d'une manière très particulière. Et il y a un petit peu ça, et cet esprit se retrouve un petit peu dans Neuromancien, et c'est pour ça que ça me parle autant. Mais par exemple, quelqu'un qui, lui, son kiff, je sais pas, c'est les villages médiévaux, bah, il va kiffer un livre qui se déroule dans ce cadre-là. Vous voyez. Voilà. Mais dans tous les cas, une atmosphère bien travaillée, ça se voit. Et alors, qu'est-ce qu'une atmosphère? Vous avez 4 heures, non, vous en avez 40. Il y a trop de trucs c'est 1000 trucs. Une atmosphère, c'est 1000 trucs. Parce qu'il y a les descriptions, oui, c'est le gros, mais il y a aussi les personnages. Il y a la manière d'amener les actions. Il y a la manière de décrire et d'apporter les actions au lecteur. Il y a le choix des actions qu'on décrit et celles qu'on ne décrit pas. Il y a, enfin, en fait, il y a tellement de choses, c'est tellement vaste. Là, on touche aux limites on rentre dans ce qui fait l'art, puisque l'art commence où l'explication s'arrête. Mais les descriptions, malgré tout, jouent un rôle important dans la création d'une atmosphère, dans la mise en place d'une atmosphère. Et parfois, ça manque. Voilà. Ça manque, y compris dans des livres, parce que je parlais donc de gens qui écrivent, bon, ils font ça pour le kiff. Alors, il y en a, c'était quand même des trucs, ils veulent publier. Mais j'ai même vu ça dans des livres publiés, hein. Parfois, il y avait vraiment un gros manque de description. Et alors, le reste de l'histoire était suffisamment bien pour que ça soit porté. Et il y a des styles aussi qui se prêtent moins à ça. Par exemple, dans des livres qui sont plus réalistes, terre à terre, bon, on n'a pas forcément besoin d'un tas de descriptions, vous voyez. Mais c'est surtout,
C'est surtout pour la SF et la fantasy, en fait, parce que justement, bah, ces univers parallèles, il faut les montrer. Mais même les livres plus réalistes, parfois c'est bien d'écrire un peu, parce que justement ça crée cette atmosphère et oui, ton scénario peut être aussi bien que tu veux, mais sans atmosphère, on va l'oublier. Parce que les livres, au bout d'un moment, on les oublie, on retient que les émotions qu'ils nous ont procurées, vous voyez? Et l'atmosphère est une émotion. Au même titre qu'une scène peut te faire sentir triste ou heureux, ou te faire ressentir de la peur, un livre te fait ressentir une atmosphère qui fonctionne comme une émotion qui est beaucoup plus, elle est beaucoup plus, étalée dans le temps évidemment, mais le principe reste le même. Et donc, comment on crée une atmosphère? En se cassant le cul. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, forcément. Exemple, quand il a écrit ça, le monsieur là, Gibson, ces 4 lignes, il a dû y passer du temps pour les écrire comme ça, pour choisir ses mots. Il y a peut-être passé 30 minutes, vous voyez? C'est compliqué. C'est un travail qui est compliqué, qui demande en fait de la précision, qui demande de l'imagination, qui demande de se mettre dans sa scène. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple et ça s'apprend pas en 2 jours, mais c'est petit à petit, quoi. C'est un détail après l'autre, en fait. Et c'est cette multiplication des détails, tout en gardant un certain équilibre, puisqu'on ne veut pas en mettre trop non plus. On veut en mettre suffisamment pour faire ressentir quelque chose et suffisamment peu pour pas emmerder le lecteur. Par exemple, William Gibson, au bout d'un moment, il m'a un petit peu emmerdé quand même. Trop de détails. Bon, voilà. Mais c'est un mix entre équilibre, qu'est-ce que tu vas détailler, et comment tu les apportes, avec quelle voix. Là, par exemple, lui il dit une des putes de l'Onizone. Bon, c'est un certain ton. D'autres diront prostituée ou fille de joie. Et à chaque fois, ça renvoie une image différente. Parce que c'est la même chose. Mais ça renvoie une image différente au lecteur. Et juste ce renvoi d'image, c'est un tout petit peu, mais ça va modeler un tout petit peu l'atmosphère. Vous voyez, ça va mettre un petit coup de marteau. Un tout petit coup de marteau, sauf que chaque détail, c'est un tout petit coup de marteau en plus, et à la fin, tu as modelé l'atmosphère comme tu le voulais, dans l'esprit du lecteur. Même si lui, il s'imaginera ce qu'il veut bien s'imaginer, mais en tout cas, le résultat s'approchera de ce que toi, tu as voulu convoyer. Et c'est ça qui est magnifique avec l'atmosphère, parce que là, on parle, au-delà d'un univers matériel, on parle d'un sentiment général, latent, qui parcourt tout ton livre. Et réussir à faire ça, c'est pas simple. Ça demande du travail, ça demande du temps, mais à la fin, ça vaut le coup, quoi. Et les meilleurs livres, pour ma part, en tout cas, en tant que quelqu'un qui a lu beaucoup de SF et qui maintenant s'est mis à la fantasy, les meilleurs livres que j'ai lus, c'était pas forcément ceux qui avaient la meilleure histoire, c'était ceux qui avaient la meilleure atmosphère. Ceux dont le monde était le plus à la fois crédible. En fait, c'est même pas une question de crédibilité, mais ceux dont le monde était le mieux installé. Voilà, c'est ça. Parce que quand tu rentres dans un monde qui est bien installé, que tu en ressens l'atmosphère, en fait, tu plonges dedans, t'es baigné dedans et tu t'y sens bien. Tu t'y sens bien. Et la clé, elle est là, en fait. La clé, c'est de faire entrer ton lecteur dans le monde que tu as voulu créer. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Mais du coup, à l'inverse, un monde où il y aura pas d'atmosphère, on n'aura pas envie, le lecteur, il aura pas envie de rentrer dedans. Et donc, c'était notamment dans les histoires là que je mentionnais plus tôt, quand ils parlaient de magie, des auteurs, ils décrivaient, voilà, ils disaient une onde, un flux de magie traverse ça, blablabla. Mais décris-le nous, décris-le nous, ça nous intéresse. Je pense que beaucoup de lecteurs voudraient savoir à quoi ressemble la magie, à quoi ressemble leur magie. Et je pense pas que ce soit un manque d'imagination, parce que l'imagination, c'est pas ce qui manque. Les idées, c'est pas ce qui manque non plus. Le problème, c'est l'exécution. En fait, c'est l'exécution et c'est aussi, faut pas avoir la flemme, quoi. Faut pas avoir la flemme de mettre ça sur papier. Mais une fois que tu l'as fait, tu ajoutes quelque chose qui est inestimable à ce que tu as écrit. Ton monde devient plus grand, plus net. Et c'est ça que cherchent les lecteurs. Et c'est comme ça que permets à un lecteur de plonger dedans. Donc, messieurs, mesdames qui écrivez de la fantaisie, pitié, décrivez-nous votre magie, décrivez-nous à quoi elle ressemble,
parce que ça nous intéresse et parce que ça rend votre monde plus beau, plus complet, plus agréable. Voilà, salut.